Voici François Pirette. Une légende de l'humour belge. Plus de 40 ans de carrière, les gars. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir monsieur François Pirette. Faites-moi signe quand je suis à l'antenne. Non, je dis faites-moi signe quand je suis à l'antenne. Je suis à l'antenne? Dites-le. Eh bien, bonsoir, oui, Akima. Allô, Akima Darmouche, vous m'entendez? Oui, je suis effectivement... Oui, un petit problème de liaison, hein, ce sont les aléas du direct. Eh bien, cher Akima, je suis effectivement ici en direct de Bruxelles, aux abords du parc Maximilien, où effectivement, eh bien, une fois de plus, ils arrivent par vagues nombreuses. Enfin, par vagues, je ne sais pas si c'est vraiment le terme adéquat. Oui, c'est du direct, hein, c'est du direct. En tout cas, les migrants sont là une fois de plus par flux tendu. Eh bien, écoutez, Akima, nous en avons justement un qui arrive ici parmi nous. Quand je vous le disais, ça n'arrête pas. Il a l'air complètement hébété, les mots me manquent, il est perdu et hagard, les mots me manquent. Pour qualifier ce triste spectacle, Akima, nous allons tout de suite aller à sa rencontre, avant que la Croix-Rouge ne le prenne en main. Attendez, restez ici, s'il vous plaît, laissez-nous faire le travail, c'est la presse, hein. C'est pour le 20h du JT d'Akima de 19h. Voilà. Reprenez-vous, mon vieux, le plus dur est passé, là, on peut le dire. Hein. Voilà. Hein, vous vous rendez compte, vous êtes en direct dans le journal d'Akima Darmouche. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui présente le journal et qui s'appelle Akima, hein, c'est bien la preuve que vous avez toutes vos chances. Hein. Alors bon, d'abord, nous allons savoir, espérons que monsieur comprenne notre langue. Hein, est-ce que vous parlez le français? J'espère qu'il parle le français, sinon je suis dans la merde. Hein. Ah, oui. Est-ce que vous parlez le français? Eh bien oui, Akima, ce monsieur nous dit qu'il parle le français. C'est merveilleux. Hein. J'ai soif. Je ne comprends pas. Non, écoutez, vous êtes sûr que vous parlez français parce que je ne comprends pas. J'ai soif. Ah non, on verra ça plus tard. Hein. C'est pas le moment d'être... Il va défaillir en plus. Voilà, c'est ça. Hein. Ils débarquent, ils sont déjà à faire des revendications. Hein. Non, mais je vous jure, hein. Franchement. Hein. Alors, depuis... Si vous... Ça m'a fait mal. Hein? Oui, ils sont... Ça m'a quand même fait mal. Oui, ils sont mal en point. Hein. Alors, dites-moi, monsieur, depuis combien de temps êtes-vous... Il n'y a pas de quoi rire. Non. Non, monsieur Dépêche, nous sommes en direct. Nous sommes en direct dans le journal RTL. Hein, monsieur, oui, mais enfin, tout de même. Tout de même. Alors, monsieur, depuis combien de temps est-ce que vous êtes comme ça sur les routes de l'Europe à la recherche d'une vie nouvelle? Ça va faire 12 jours. Ah, 12 jours. Ah oui, non, mais je pense... C'est quand même le... Vous êtes en direct au JT d'RTL, vous auriez pu faire... J'ai déjà entendu mieux, hein, vous auriez pu faire un effort quand même. Hein. 12 jours quand même, faut les faire. Hein. Et d'où arrivez-vous, hein, monsieur de Doms, d'Alep, de Damas, hein? De Saint-Guilain. Le Saint-Guilain. Ah oui, j'ai 12 jours pour faire Saint-Guilain à Bruxelles. 12 jours? 12 jours pour faire Saint-Guilain à Bruxelles. Ça n'a pas l'air comme ça. Hein. C'est pour ça que je dis, je suis... Si, je n'en peux plus. C'est arrivé, je partais de chez moi. Pourtant, j'étais pas parti tard. Vous voyez le Saint-Guilain, vous ne voyez pas, vous? Je vois de Damas. Moi j'habite Ouam. Alors, l'entrée de l'autoroute est à Saint-Guilain. Je monte dessus. Et ils étaient en train de mettre les plots pour les travaux qu'ils allaient faire après. Et alors... Ça va? Oui, non, non mais... Et alors, donc, je monte et je vois déviation, je me trompe dans les déviations, je prends la direction Valenciennes. Mais à ce moment-là, on ne sait plus faire demi-tour. Surtout que quand on arrive à la frontière maintenant, les Français, ils ont quand même remis des contrôles d'identité avec tout ce qui se passe maintenant, et tant pis Schengen. Ah oui, je suis resté quand même une journée et demie, là, parce que je n'avais pas mes papiers avec moi. Mais normalement, je ne devais pas passer la frontière. Ils m'ont fait faire le tour autour du machin en béton qui fait comme ça, qu'on s'est toujours demandé ce que c'était. Je suis revenu à Saint-Guilain, ça faisait déjà 3 jours que j'étais dans ma voiture. Je suis repassé, les travaux avaient changé de côté pour une fois qu'ils allaient vite. Donc je suis descendu à Je mappe, madame Autobelan. Bon, d'accord. Alors,
Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais reprendre l'autoroute à Nîmes, je vais traverser Mons, pas de chance. Ils étaient en train de reconstituer le tournage de Van Gogh avec Kirk Douglas en 1950, donc il ne pouvait pas y avoir de voiture. Ah non, donc j'ai tout fait le tour du Grand Large comme ça. Je suis remonté sur l'autoroute, heureux. Et c'est là que j'aurais dû mettre de l'essence. C'est vrai que je n'avais pas fait beaucoup de kilomètres, mais ça faisait quand même presque 4 jours que je roulais. Je ne m'en étais pas rendu compte. Je suis tombé en panne d'essence à Ronquière, le plan incliné. Tu vois le plan incliné à Ronquière. Alors là, je sais bien qu'il y a moyen de couper et reprendre l'autoroute à pied, parce que j'ai laissé ma voiture. Vous suivez toujours, hein? Oui, oui. Donc j'ai voulu traverser le canal à la nage. Je suis tombé sur un passeur qui m'a demandé quand même, mais dans une péniche, monsieur, dans une péniche. Mais comme il était hollandais, à mon avis, il n'a pas bien compris mon flamand. Il m'a enfermé à fond de cale pour être certain que je ne sois pas pris comme clandestin. Et dans l'ascenseur, je ne sais pas dans quel sens qu'on va, je me suis retrouvé au Grand Large à Mons. 2 jours après, j'avais bouffé du charbon pendant 30 km. J'étais revenu à Mons. Donc là, j'ai refait du stop, vous comprenez? On m'a remonté jusqu'à ma voiture. L'homme a quand même bien voulu que je m'arrête à la station à Heureux pour refaire le plein. Pour ma voiture arrivée, évidemment, on avait volé ma voiture. Donc je suis descendu de l'autoroute à pied. Et là, je suis allé à la gendarmerie. Figurez-vous que c'était eux qui avaient volé ma voiture. Mais oui. Donc je me suis engueulé avec eux. Vous m'avez volé ma voiture, mais pas du tout. Mais si c'est ma voiture, il ne fallait pas la laisser là. Ils m'ont mis 500 € d'amende et je n'avais rien fait. Donc on s'est quand même un petit peu énervé. Je n'aurais peut-être pas dû frapper si fort. Ils m'ont regardé 3 jours en cellule de dégrisement. Quand je suis ressorti, ils m'avaient confisqué mes clés. Donc je suis remonté en stop jusqu'à Bruxelles. Malheureusement, bon, on aurait dû passer juste avant les tracteurs des agriculteurs. On est passé juste derrière. Alors, l'homme qui m'avait pris en stop avait quand même un bon fond. Il a attendu que ça passe. Et quand on est rentré dans Bruxelles, c'était la manifestation des taxis. Il m'avait pris en stop. Ils l'ont pris pour un Uber. Ils lui ont cassé la gueule devant moi. Moi, j'ai eu un œil comme ça. Ah ouais? Donc il m'a laissé à Drogenbos, je suis remonté jusqu'au centre-ville, mais moi sans GPS, évidemment, dans Bruxelles, je ne m'y connais pas. J'ai été pris en charge par la Croix-Rouge, ils m'ont ramené ici, ils ont cru que j'étais réfugié. Eh bien oui, je comprends bien. Oui, eh bien qu'ajouter à cela, Akima, voilà, de nouveau un témoignage poignant comme on en recueille ici tous les jours de ces naufragés. Est-ce que je pourrais passer un message à ma femme parce que je n'ai plus de batterie dans mon GSM, ça fait 12 jours. Ah oui, oui, bien sûr. Profitez-en, sûrement que d'où vous venez, on reçoit RTL par satellite. Ah non, on a la télédistribution depuis 1972. Hein. Chou, je suis toujours vivant. Mais ne m'attends pas, hein, parce que je ne sais pas comment je vais faire pour rentrer, ça va. Ah, parce que vous ne comptez pas rester à Bruxelles? Moi, à Bruxelles, ça ne va pas, non. Et qu'est-ce que vous venez foutre ici, alors? Non, mais j'avais un rendez-vous important. Et en fait, c'était obligatoire. C'était ma visite médicale annuelle pour le travail où ce que je travaille. Et c'est à Bruxelles que ça se passe, à la gare du Midi. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je travaille au chemin de fer. Je suis accompagnateur de train. Et pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu en train, alors? Parce que j'avais trop peur d'être en retard.